tenir. J'avais préparé un très long discours, je vais l'épargner, mais il y a tant de choses à dire que je passerai le relais à mes collègues ainsi qu'à tous ceux qui se profitaient de cette manifestation statique pour prendre la parole dans le respect, s'il vous plaît. Je suis fatiguée. Fatiguée aujourd'hui de courir après des réponses, courir derrière des promesses. J'en ai la migraine de traduire des discours en langue de bois au travers des faits d'annonce, de dénoncer les récupérations politiques, de courir après des soutiens et subventions, de pleurer à toute la presse aux antennes radio le même désespoir que je partage avec 2 200 000 intermittents du travail qui vivent le même enfer que moi. Je suis fatiguée, fatiguée de voir ces belles âmes dévouées lutter à mes côtés, tandis que d'autres se permettent de juger, de diffamer et de mépriser le malheur des chômeurs saisonniers à coups de culpabilisation. Fatiguée de nous entendre dire qu'on devrait envisager de partir, de déménager, de changer de métier, et tout ça avec le frigo vide et dans une France confinée. Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées, Madame Borne, ministre du Travail et des Solidarités, expliquez-nous comment traversons-nous la rue dans un pays confiné? Quelles cases faut-il cacher quand on se retrouve à dormir dans sa voiture ou dans la rue? Vos mesurettes sont des insultes à notre dignité. Vous rendez une copie avec 8 mois de retard, bâclée la semaine dernière dans une visioconférence inaudible, et espérez que nous vous les féliciterons. Et si je comprends bien, même les professionnels de l'hôtellerie et restauration sont loin d'être satisfaits du travail de l'État. La région débloque 20 millions sur 3 ans. Et il faudrait applaudir. Pour vous donner une idée, la Corse dispose d'un budget exceptionnel de 540 millions. Quand allez-vous nous dire combien va mettre l'État? Où est passé le quoi qu'il en coûte de M. Macron? Personne n'a le droit de baisser les yeux sur l'agonie de notre tissu économique et social. Aujourd'hui, je manifeste pour les intermittents du travail déconsidérés, pour les infirmières et aides-soignants travaillant sans moyens depuis des années, pour les commerçants obligés de fermer et de payer, pour les restaurateurs contraints de se réinventer, pour les intermittents jouant bénévolement dans la rue pour être remarqués, pour les pompiers en grève obligés de se débrouiller, pour les étudiants infantilisés, entassés et mis en danger, pour les intérimaires renvoyés chez eux en attente d'être appelés, pour les profs qui étaient déjà surchargés, pour les agriculteurs qui triment et que le gouvernement laisse crever. Depuis des mois, c'est nous qui travaillons et nous nous épuisons à courir après des miettes éparpillées. Nous ne baissons pas les yeux, nous agissons, nous gardons la tête haute et nous comptons bien défendre notre dignité. Je vais maintenant m'exprimer en tant que citoyenne et en mon nom propre. Je m'appelle Axel Richardson, je suis maman d'une fillette de 6 ans, propriétaire modeste en travaux depuis 2 ans. Je suis habituellement réceptionniste dans la saison à Lourdes. Désormais demandeuse d'emploi avec un an de droit restant. J'annonce, à compter d'aujourd'hui, m'engager dans une grève de la faim. Je vais cesser de m'alimenter en aliments solides jusqu'à l'octroi de l'année blanche à l'ensemble des intermittents du travail pour l'année 2020. Je demande une prise en charge digne des victimes économiques de la crise sanitaire et en solidarité avec toutes les personnes qui luttent contre la faim à cause de l'inaction de ce système corrompu. Je ne le fais pas dans une optique morbide. Je suis simplement une citoyenne responsable qui utilise le dernier moyen à sa portée pour interpeller gravement les autorités du drame que je constate autour de moi. Je ne prendrai pas non plus le risque de venir engorger les services de soins durant le pic épidémique. Mais j'entends mettre toute ma détermination et ma volonté pour tenir le plus longtemps possible dans cette grève de la faim. Et je ne suis pas seule. 58, peut-être même plus, à l'heure où je vous parle, ont cessé de s'alimenter dans la France pour un avenir possible. Comme eux, je veux attirer l'attention sur le désastre écologique en cours et l'inaction des gouvernements.
Parce que je suis maman, je veux pouvoir regarder ma fille sans honte dans les yeux. Parce que très bientôt, elle va réaliser l'état désastreux dans lequel nous lui avons laissé sa planète. Arrêtez le massacre. Nous avons faim de justice sociale et environnementale. Alors personne d'entre nous n'était au courant avant ça, donc ça va être difficile de prendre la parole derrière ça. Vous voyez où c'est qu'on en est rendu, on est quand même à Lourdes, c'est pas rien. C'est désastreux ce qui nous arrive, à nous, à vous. C'est toute la population qui souffre. C'est toute la ville, c'est les artisans, c'est les commerçants, mais pas que. On nous a trop laissés sur le côté. On a trop oublié les petits gens, les petites mains qui font la prospérité de la Bigorre depuis des années. Jadis, on m'a raconté que les saisonniers dormaient dans les caves. Rendez-vous compte que certains dorment dehors aujourd'hui. Nous sommes abandonnés, mais on n'entend pas baisser les bras. Le 23 mars, la ministre du Travail, ou la sinistre du Travail, annonçait que personne ne serait laissé de côté. Nous avons les tweets où elle disait que les saisonniers seraient pris en charge. Nous avons les tweets où elle disait qu'aucun chômeur ne perdrait de droits. Il n'y en est rien. On perd nos droits. Aujourd'hui encore, Elisabeth Borne nous annonce qu'aucun chômeur ne sera laissé sur le côté. J'ai envoyé un mail à Pôle emploi, donc leur demandant de bien vouloir me prolonger mon chômage, puisque je suis en fin de droit et que je n'ai même pas droit au RSA. Mais malheureusement, je suis arrivé en fin de droit avant le confinement. Voilà. Il y a les effets d'annonce et il y a la réalité du terrain. C'est une honte, c'est un mépris total, c'est un abandon total. Et nous sommes partis, excusez-moi, nous faisons partie à part entière de ce pays. C'est pourquoi, quand je lis aujourd'hui que des annonces seront faites pour les saisonniers, mais qu'il ne faut pas que ce soit anticonstitutionnel, j'entends leur rappeler à tous ce qui existe dans notre Constitution. Le préambule de 1946 au sortir de la guerre a été écrit par nos anciens, et ils avaient bien écrit. Et ils avaient tout anticipé. L'article 12 stipule que la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. Par calamité, il faut entendre pandémie. C'est ce qu'on peut lire sur les dictionnaires, je n'invente rien. L'article 11, et c'est là que je vais vous montrer que notre situation à nous, on veut l'élargir à tout le monde. On pense à nos anciens qui sont dans des EHPAD, dans des maisons de retraite. On pense aux enfants handicapés, en situation de handicap. La nation, elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos, les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Ça, c'est notre Constitution. Nous avons les droits de l'homme. Ils sont piétinés. Pas un seul article des droits de l'homme n'est respecté aujourd'hui. Nous avons le préambule de 1946, il n'est pas respecté. Nous avons la charte de l'environnement, elle n'est pas respectée. Et au-dessus, on nous met tout un tas de constitutions, et puis on nous l'a baladé, et on change, et plus personne ne surveille plus rien, parce qu'on nous a laissés dans l'ignorance. On doit reprendre nos textes. La base, le bloc, c'est ça. Allez, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Moi, je voudrais inviter Madame Odette Mainviel à venir me rejoindre, car c'est elle qui participe énormément à dans notre association à la collecte des dons alimentaires. C'est notre maman à tous. Et je voudrais qu'elle nous rejoigne. Parce que nous tous, on voudrait lui dire un grand merci. Si
Si elle n'était pas là, si elle n'avait pas commencé en premier avec le CCAS de la mairie de Lourdes à collecter, à nous amener des denrées, il y en a, ils seraient en train de crever la dalle. Merci. S'il y a des personnes parmi vous qui veulent venir prendre la parole, raconter, je ne sais pas, leur histoire, comment ça s'est passé cette année, ou juste dire un mot, vous êtes invités à nous rejoindre. Parce qu'il n'y a pas que nous. Hein. Je vois que vous êtes très nombreux. Allez, soyez pas timides. On doit quand même vous remercier de vous être déplacés. Bon, on compte 2433 saisonniers à Lourdes, le compte n'y est pas. Alors je fais un appel à tous ceux qui restent à la maison et qui profitent encore des droits, parce qu'on en a rencontré comme ça, qui se contentent du chômage. Vous allez le bouffer, votre chômage. Vous allez le bouffer. On a besoin de votre soutien. On a besoin que tout le monde fasse bloc. Sans quoi on ne peut pas être pris au sérieux. C'est important qu'on se mobilise tous. La population, c'est toute l'économie locale qui est en train de souffrir. Combien de millions de baguettes n'ont pas été vendues cette année? Combien de petits producteurs n'ont pas vendu leurs produits aux hôtels et aux restaurants cette année? Et tous les indépendants qui travaillent autour. Il y a des guides, des conférenciers, des chauffeurs de taxi. Tout le monde est impacté. Personne n'en sortira de cette crise. Personne. Alors on peut rester chez soi dans un petit confort. On peut attendre que ça passe. Mais tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin. Alors, petite pensée émue pour les restaurateurs aujourd'hui qui vont souffrir encore plus que de raison, parce qu'ils n'auront pas encore le droit d'ouvrir cette année. Les fêtes, ils vont les faire comme tout le monde à la maison, ils ne pourront pas travailler. C'est quand même grave en France aujourd'hui, tout le monde manifeste pour travailler. On travaille on ne travaille pas contre quelque chose, on travaille pour travailler. On manifeste pour travailler, on manifeste pour la dignité, on manifeste pour la solidarité. Il n'y a rien contre. Depuis le début, on a toujours été autour de la table. Maintenant, il faut savoir si nous veulent autour de la table ou dans la rue. Alors, cette semaine, une restauratrice de Bretagne, je crois, si je ne me trompe pas, a mis faire un séjour. Je crois que ce n'est pas la seule, hein, parce que c'est des chiffres, comme dirait l'abbé Pierre. On ne pleure pas devant les statistiques et les chiffres. Donc vous n'en entendrez certainement pas parler quand Excel vous parle de 60 personnes qui sont en grève dans la faim. Motus, personne ne vous en parlera. Les suicides, personne ne vous en parlera. Donc on aurait pu faire une minute de silence, mais pour vous dire la vérité, j'en ai un peu marre de souffrir, et j'aimerais qu'on s'applaudisse tous d'être encore debout et d'être fiers. Pour alléger un peu la note, je voudrais quand même vous remercier à tous. Pour ceux qui me connaissent, moi j'avais déjà fait une petite prise de parole ici. Et c'est quand même pas donné à tout le monde de faire une apparition à Lourdes quand même, quoi. Voilà, Fabienne, je pense qu'elle a peut-être des choses à dire aussi. Voilà, je suis surprise de l'annonce d'Axel, puisqu'on était au courant. Et j'estime qu'en arriver là pour une année blanche, c'est quand même aberrant. C'est rien, nous accorder une année blanche. Où est le problème? Où est le problème? Voilà. Un gouvernement de naze, excusez-moi. Voilà, de naze. Demander une année blanche, c'est simplement demander quand même, il faut prendre conscience de ça, c'est demander de continuer à être au chômage. On a tous perdu de l'argent cette année. Au début, on a demandé le chômage partiel parce qu'on voulait pouvoir récupérer un peu. Parce qu'il y a des gens, on est sédentaires ici à Lourdes, nous. On ne peut pas partir du jour au lendemain, c'est pas vrai. Il y a des gens qui payent des crédits maison. Aujourd'hui, on est en train de choisir quelle facture on va payer. On demande de nous maintenir dans la précarité, hein, pour un an. Parce que s'il faut déménager, il faut qu'on ait le temps de se retourner quand même. C'est ça qu'on demande. On demande un peu de justice et de dignité. Simplement ça, quoi. Donc entendez-nous.
Alors, on va éviter peut-être, parce que c'est vrai, on s'est battu pour le chômage partiel. Il faut remettre un peu les choses à leur place quand même. Le quoi qu'il en coûte et le zéro charge aux employeurs, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'employeur, quel qu'il soit, il va devoir payer les congés payés. Quel employeur aujourd'hui va pouvoir sortir 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 balles? Qui peut le faire? Le quoi qu'il en coûte et le zéro charge, c'est faux. Les mutuelles, ils vont devoir continuer à les payer, quoi qu'il arrive. Par contre, et là j'en appelle à la responsabilité de tous, c'est qu'au 31 octobre, la plupart des saisonniers ont tous perdu leur couverture santé. C'est-à-dire que le moment où on en a le plus besoin, parce qu'on souffre et qu'on tombe malade, on n'a plus de couverture santé. Moi je sais des personnes ici qui doivent payer leurs médicaments de leur poche, alors qu'ils n'ont plus aucun revenu. C'est une honte. C'est une honte. C'est pas digne du pays des droits de l'homme. Et c'est pas digne de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc j'en appelle là maintenant, ça nous ferait peut-être plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on les appelle. S'il y avait peut-être un commerçant qui avait des choses à nous livrer, un employeur, quelqu'un qui aurait envie de prendre la parole, monsieur le maire peut-être, je ne sais pas. On a besoin de vous entendre aussi. On est avec vous. Il faudrait qu'on arrive à sortir de ce silence à Lourdes. Il y a une chape de plomb. C'est dingue. C'est tellement difficile d'arriver à faire parler les gens alors qu'on est tous dans une situation dramatique. Je veux dire qu'on soit saisonnier ou pas, à Lourdes, tout le monde vit les impacts de la crise sanitaire. Et on a quand même perdu 92% de notre activité. C'est pas rien. Enfin, je sais pas. Profitez-en, profitez-en. C'est un micro libre maintenant. Bon. Un peu de courage. Oui. Voilà, donc c'est vrai que nous suivons un petit peu ce problème des saisonniers. Je dirais depuis longtemps, je vis depuis, bon, j'ai peut-être pas l'accent du pays, mais depuis plus de 30 ans, je vis dans la région, que j'ai apprécié, je suis comme diraient les autres. Je suis arrivé par accident et j'y suis vraiment resté par goût. Donc j'ai vécu longtemps à Cauterets, où on a aussi le problème des saisonniers. Et je dirais, ce qui manque surtout, même dans des périodes fastes, on va dire, c'est le respect des saisonniers. Enfin, je me retourne parce que je m'entends pour voilà. Oui, c'est le respect des saisonniers. On a souvent l'impression que le saisonnier est pris un petit peu comme un Kleenex. On en a besoin, c'est indéniable. Mais le jour où on n'en a plus besoin, on oublie qu'on en a eu besoin et qu'on en aura toujours besoin. On est dans un territoire où je vais au-delà du saisonnier lourdais, et je crois que David l'a rappelé, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est un peu ce qui fait peur au pouvoir, c'est qu'en fin de compte, cette lutte, si effectivement il n'y avait qu'à rendre cette année blanche à Lourdes, ça leur poserait peut-être aucun problème. Ils diront, bon, ben, ça fait partie des charges incompressibles. Mais ce qu'ils ont surtout peur, c'est qu'effectivement on prenne conscience que les salariés saisonniers, hein, cette revendication soit une revendication presque de statut. Et nous, on a lutté longtemps, hein, on continuera, c'est qu'il y ait un véritable statut des saisonniers, des doubles saisonniers, des gens indispensables à l'économie. Il faut quand même penser qu'un saisonnier, il n'est pas toujours sédentaire. Moi, à Cauterets, on le voit bien, hein, puisqu'on a besoin de beaucoup plus d'emplois, hein, que d'habitants. Ce qui fait qu'on a besoin de ces saisonniers, et dans les stations de sport d'hiver en particulier, on s'aperçoit qu'on ne prend même pas la peine, nous, les collectivités, je dirais le citoyen, de leur offrir un hébergement correct. Hein, et on a vu, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les actualités, mais il y a souvent des accidents dus à cette précarité aussi du logement. Un saisonnier, souvent, c'est le plus mal payé, mais c'est aussi celui qui paye deux loyers. Un loyer chez lui et un loyer, hein, avec la difficulté aussi de pouvoir être hébergé. Et souvent, voilà, on dit non, le saisonnier, on ne l'héberge pas parce que la location saisonnière rapporte beaucoup plus. Il faut sortir de ce système
Il faut arriver ça a été dit, hein, je répète un peu, à être cohérent. On a besoin ici, effectivement, de tous les saisonniers qui se mobilisent, mais je connais un peu Lourdes aussi. Hein, et donc à Lourdes, il y a effectivement des hôteliers, il y a des entreprises, ils ont tous besoin des saisonniers, et par contre, effectivement, on a du mal à les mobiliser. Je crois que ce n'est pas dans la nature de Lourdes. J'espère que ça le deviendra, parce que nous sommes un territoire, et on ne peut pas regarder Lourdes sans le fonds de territoire, et vice-versa. Donc la solidarité, c'est quelque chose d'important. Et je terminerai, j'ai vu qu'il y avait une petite annonce comme quoi on pouvait faire des dons. J'espère qu'à la fin de cette représentation, on nous dira comment procéder pour qu'on essaie au moins de les soutenir dans la mesure de nos moyens, par notre mobilisation et aussi par le côté un petit peu financier. Je vous remercie. Voilà, également des employeurs qui viennent là, et un grand merci, vous pouvez les applaudir fort. Voilà, donc contrairement à ce qui vient d'être dit, nous sommes des employeurs, mais nous sommes parfaitement solidaires de votre action. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Je peux vous assurer que nous aussi, dans le combat que nous menons pour nos affaires aussi, vous n'êtes jamais oubliés. Nous avons eu l'occasion d'en parler ensemble. Je peux vous assurer que nous sommes présents à vos côtés et que dans toutes les actions que nous menons, nous ne vous oublions pas. Je crois qu'on avait prévu large parce que 2 heures à meubler en parlant, ça va être compliqué. Mais voilà. Donc bon, on a une cagnotte en ligne. Donc on a un groupe, l'association des saisonniers de Lourdes et de la Vallée, parce qu'on les a jamais oubliés depuis le début. Donc on a une cagnotte en ligne, après on peut recevoir éventuellement des dons et on fera un reçu puisqu'on s'est constitué en association. Cette semaine on sera donc Leclerc, on sera à Leclerc, on sera à Carrefour Market, Carrefour City et Biocop toute la semaine avec des caddies. Donc les gens pourront déposer des denrées alimentaires non périssables dans un premier temps parce qu'on ne peut pas encore conserver du frais. Je crois que j'oublie une troisième chose qu'elle m'avait parlé. Les caddies, ça y est, c'est fait. Non, les paniers repas, on n'a pas encore le compte. Donc on va essayer d'organiser un Noël pour les saisonniers aussi. Donc on verra avec les conditions sanitaires comment on va pouvoir s'organiser, mais on pense aux enfants et aux familles qui vont souffrir cette année. Franchement, vivre ça à Lourdes, ça fait mal au cul quand même, quoi. Voilà, je ne sais pas comment finir, mais voilà, je crois que monsieur le maire a un petit mot à nous dire, donc ça va meubler. Je crois que ce n'est pas le moment de prendre la parole pour ne rien dire, donc je vais simplement réitérer ce que j'ai dit il y a quelque temps aux saisonniers qui étaient venus me voir. Donc moi je travaille en discrétion. Je travaille en discrétion avec tout le groupe de la collectivité territoriale qui est auprès de vous, et vous le savez bien. Nous faisons le maximum. Je suis aussi l'interlocuteur permanent du préfet. Alors, je ne vais pas parler longtemps parce qu'aujourd'hui vous avez besoin d'immédiateté. Il y a 2 axes aujourd'hui. Il y a que deviendra Lourdes dans les mois et les années à venir. Alors on peut être pessimiste, on peut être très réaliste. Les mois qui arrivent ne sont pas des mois qui vont nous apporter beaucoup de joie. Donc il faut travailler sur le court, moyen et long terme. Vous, aujourd'hui, vous avez besoin de réponses immédiates. Vous avez besoin d'être rassuré. Alors, aujourd'hui, vous avez Madame Odette Mendiel, qui est la maire adjointe chargée des affaires sociales, qui est une femme remarquable, une femme de cœur, vous l'avez dit. Cette dame est notre relais permanent, elle me représente tout le temps, et moi je veux rester en discrétion dans ce dossier qui est très compliqué. Certes, nous aimerions que l'État réagisse très vite, mais en France, quand on va aller très vite, finalement c'est lent, et quand on va lentement, il n'y a plus de mouvement. Donc on en est là, effectivement, on en est à essayer de booster, moi le premier, les services de l'État,
et essayer d'avoir des réponses rapides pour vous, l'année blanche et d'autres dispositifs d'accompagnement. Je pense qu'on arrivera très vite à quelque chose, mais très vite pour vous, c'est très lentement, parce que vous ne mangez pas, vous ne vous logez pas. Alors on fait ce qu'on peut pour vous aider. Pour Noël, ben, il y aura aussi des mesures d'accompagnement sur le lieu pour que vous ayez un Noël pour vos enfants. Et il y aura un geste de la municipalité, bien évidemment, parce que comment ne pas... Vous nous avez tous fait pleurer, M. Fourniès. Donc aujourd'hui, on vit un moment dramatique dans l'histoire de la ville de Lourdes. Et nous sommes là, M. Fourniès. Modestement, nous sommes là. Jamais, je suis fraîchement élu depuis 4 ou 5 mois, je me suis toujours battu auprès des plus vulnérables ou les plus fragiles, vous le savez. Jamais j'aurais imaginé qu'un jour il y ait une grève de la faim à Lourdes. Vous savez, il y a chez nous un élu qui m'a déjà parlé de ça, que j'ai retenu jusqu'à présent, qui voulait aussi entamer une grève de la faim. Quand on en est là, la société va très très mal. Alors, je sais que c'est plus facile de s'opposer, de crier que de gérer, mais en un mot, en discrétion, nous sommes là, vous pouvez compter sur nous et vous le savez, mais je ne vends pas du rêve, je ne fais que ce que je dis quand je peux le faire. Merci.